Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Bienvenue pour un nouvel épisode de Stranger Wallon. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bestiole un petit peu bizarre. Et oui. L'animal dont nous allons parler aujourd'hui est appelé par les scientifiques Synsagittifera roscoffensis, plus connu sous le nom de ver de Roscoff, et on trouve cet animal sur les plages de la côte atlantique de notre pays. Si on observe attentivement le sable, on va voir justement des petits vers qui ont quelques millimètres de long, environ 3 ou 4 millimètres, et qui sont de couleur verte. Ce sont les vers de Roscoff. L'animal a été décrit pour la première fois à la fin du XIXe siècle, et si on observe l'anatomie de l'animal, on constate assez rapidement qu'il n'y a aucun tube digestif à l'intérieur de ce ver. Juste un trou, que l'on appelle la bouche, et qui est noté ici petit c. L'une des caractéristiques du ver de Roscoff, c'est que on peut l'élever au laboratoire sans aucun problème et surtout sans jamais lui donner à manger. La seule condition, c'est qu'on respecte une alternance jour-nuit. On constate que même si on rajoute de la matière organique à l'eau de mer de cet animal, eh bien, il ne vit pas plus longtemps. En revanche, dès lors qu'on les met totalement à l'obscurité, les vers ne résistent pas plus de quelques jours. Et donc, bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour vivre ce ver de Roscoff sans jamais manger. Évidemment, lorsqu'on pense à des organismes qui n'ont pas besoin de s'alimenter, mais qui par contre ont besoin de l'énergie solaire pour pouvoir vivre, on pense aux végétaux chlorophylliens et à la photosynthèse. Alors, si on se rappelle un petit peu ce qu'est la photosynthèse, il s'agit d'une production de matière organique, le plus souvent sous la forme de molécules de glucose, qui se fait à partir de l'énergie lumineuse du soleil. La photosynthèse nécessite le dioxyde de carbone que les végétaux vont prélever dans l'air et on observe également le rejet d'un déchet, le dioxygène. En laboratoire, on peut enregistrer les échanges gazeux réalisés par un ver de Roscoff grâce à un dispositif d'expérimentation assisté par ordinateur. On observe qu'à partir du moment où l'animal est éclairé, il rejette du dioxygène et absorbe du dioxyde de carbone. Donc il se comporte exactement comme un végétal chlorophylien. Ici, dans notre activité, la courbe du haut correspond à l'évolution du taux de CO2 et celle du bas à l'évolution du taux de dioxygène. D'autre part, si on analyse les cellules chlorophylliennes d'un végétal, on constate que, comme toutes les cellules vivantes, ces cellules sont entourées par une membrane plasmique et que, comme toutes les cellules eucaryotes, c'est-à-dire possédant un noyau, il existe une compartimentation à l'intérieur de la cellule végétale avec des organites comme la vacuole ou les mitochondries, mais surtout également des petits organites que l'on appelle les chloroplastes. Pour résumer, l'organisme d'un végétal chlorophylien se compose d'organes qui peuvent être également chlorophylliens ou non chlorophylliens. Les feuilles, par exemple, sont des organes chlorophylliens du végétal chlorophylien. À l'intérieur des feuilles, on va trouver des cellules chlorophylliennes, et à l'intérieur de ces cellules chlorophylliennes, on trouve les chloroplasts. Lorsqu'on observe au microscope des cellules chlorophylliennes, on voit les chloroplastes dans leur cytoplasme. Ces chloroplastes ont une couleur verte, et si on utilise un réactif comme le Lugol sur ces cellules, on voit que les chloroplastes prennent une teinte sombre qui révèle la présence de matière organique, ce qui veut dire que c'est à l'intérieur même des chloroplastes que se réalise la photosynthèse. Or, si on observe au microscope l'intérieur du ver de Roscoff, on y voit des cellules chlorophylliennes, ici notées 1, et à l'intérieur des cellules chlorophylliennes, des chloroplastes, ici notées 2. Les chloroplastes ont une couleur verte due à la présence de chlorophylle. La comparaison par chromatographie de la chlorophylle végétale et de celle du ver de Roscoff donne exactement les mêmes résultats, elles sont identiques. Pour résumer le mécanisme de la photosynthèse, au sein du chloroplaste, la chlorophylle capte l'énergie lumineuse. Cette énergie est convertie en une énergie chimique utilisable par la cellule, et cette énergie permet au chloroplaste de capter le CO2 et de le convertir en glucose. Cette capture du CO2 est assurée par la rubisco, une protéine enzymatique qui est sans doute l'enzyme la plus abondante sur Terre. On en voit ici des modélisations 3D. En bilan, on peut dire que le ver de Roscoff, comme un végétal chlorophylien, possède des cellules chlorophylliennes dans son organisme contenant des chloroplastes. À leur niveau, grâce à la chlorophylle et à la rubisco, le carbone du CO2 est converti en sucre qui servent à alimenter le ver, ce qui explique que l'on n'ait pas besoin de le nourrir dès lors qu'il est éclairé. Toutes ces réactions biochimiques qui se font au sein de l'organisme ou au sein de ses cellules constituent son métabolisme.
Quant à l'origine des cellules chlorophylliennes à l'intérieur de l'organisme du ver, eh bien, c'est une autre histoire et donc un autre épisode de Stranger Wallon. Voilà, c'est fini. Eh oui. À bientôt.